Je sais que c'est toi. Dumont. Parloir. Le soir du meurtre des nains, je roulais sur la réserve. Tu veux dire que Jiménez aurait pu tomber en panne sèche? Je vais recenser toutes les stations qui se trouvent dans le périmètre de l'accident. Non. Pas question que les centrales se retrouvent avec un nouveau dérapage. Votre nouveau collègue, le lieutenant Vincent Gaillard. On se connaît. Anne est en prison, on a l'impression que tout le monde en a rien à foutre, quoi. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire des conneries. Vous en êtes où avec Jiménez? Je vois pas l'immatriculation, mais c'est bien des voitures. Bonjour, mademoiselle Astier, vous allez bien? Oui, ça va. Merci, madame Lola. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, le chat, mais qu'est-ce qui a fait ça? Laissez-moi, laissez-moi. Monsieur, bonsoir. Je suis désolé pour le chat de cette dame, mais c'est le porte-à-plainte, on ne peut rien faire. Vous comprenez ça? Oh, comment ça? Son frère a été kidnappé. Enfin, vous avez une preuve ou c'est une intuition? Il vit avec sa sœur et il n'est pas rentré hier soir. Madame, un adulte n'est considéré disparu qu'après 48 heures, là. Je sais pas, moi, il est peut-être parti en vacances. Il me l'aurait dit. Écoutez, la petite n'est plus la même, elle a l'air terrorisée. Mais franchement, on égorge son chat et elle me prétend que c'est un accident. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Calmez-vous, madame, on va prendre votre adresse et on vous envoie quelqu'un. Hein? À quelle adresse? C'est au 20 rue des Noyers. 20 rue des Noyers. Au revoir, madame. T'as entendu? C'est peut-être une mytho qui regarde trop les séries télé, mais on sait jamais, tu y fais un tour. Ça roule. Et dis-moi, t'es seul, là? Et où sont les autres? Sur un incendie dans la ZUP de Lannou. Pourquoi? C'est criminel? On sait pas encore, mais il y a un témoin qui accuse un pompier d'en avoir agressé un autre. Il est entre la vie et la mort. Oh, merde. Mais je sais cette histoire. Bonsoir, brigadier. Bonsoir, lieutenant. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ça va aller pour ta première nuit? Pas trop le trac? Alors, c'est quoi le topo? D'après les pompiers, 2 d'entre eux tentaient de sauver un SDF qui pionçait là, dans le hangar. Quand le plafond s'est effondré, il y a un pompier qui a été assommé. L'autre a sorti le SDF, mais à son retour, son pote avait perdu son masque et il inhalait beaucoup trop de fumée. Sauf que le SDF dit qu'en fait, le pompier indemne, le capitaine Carras, a attaqué son équipier, le capitaine Aiello, avant la chute du plafond. Et il est où, le SDF? Ah, là, dans l'ambulance. Merci. Bonsoir, monsieur. Lieutenant Dangas. Bonsoir. Bonsoir. T'as pas ta carte? Lieutenant Gaillard,
Racontez-nous ce que vous avez vu. Les deux pompiers s'engueulaient. Et le plus petit s'est jeté sur le grand. Et pas pour l'embrasser. Ensuite, le plafond nous est tombé sur la tronche. On n'y voyait plus rien. Et ensuite, le plus petit s'est repointé. Tout seul. Vous êtes sûr que vous vous êtes réveillé dans les flammes, la fumée, vous avez pu vous tromper? Et attendez. Moi, en temps normal, j'évite le plus possible d'avoir affaire à vous, alors croyez-moi, j'accuserai pas un Gus qui m'a sauvé la vie si j'en étais pas sûr. D'accord. Merci de votre aide. Ouais. Colonel Isard, je commande ce détachement. Lieutenant Nangas. Lieutenant Gaillard, comment va votre homme, colonel? Mal. Il a été transféré d'urgence à l'hôpital Mondor. Et le pronostic est encore très réservé. On aimerait vous poser quelques questions. Et si vous faites allusion à ce que raconte ce clochard, mes hommes ont trouvé des bouteilles vides dans tout le hangar. C'est seulement un délire d'ivrogne. Il m'a fait l'effet d'être sobre, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais vous inquiétez pas, on va vérifier son alcoolémie. Et vous savez, au feu, les pompiers veillent les uns sur les autres. Comme les flics. Justement, on aimerait avoir la version de Carras. Il est à l'hosto avec Aiello. Aiello et lui sont en binôme depuis 8 ans. Ça crée des liens. Aiello est son meilleur ami. Et il lui a sauvé 2 fois la vie. Ah, vous savez, un binôme, c'est comme un couple, hein. C'est toujours ces petites zones d'ombre. Vous avez dit au brigadier que Aiello avait perdu son masque quand ses collègues sont revenus. Oui, c'est Carras qui lui a remis. Et on peut pas savoir combien de temps il est resté sans. Et c'est normal de le perdre aussi facilement? Vous savez, dans notre job, rien n'est jamais vraiment sécurisé. Il suffit d'un objet qui tombe du plafond, au mauvais endroit. Et puis je vous rappelle qu'Aiello était inconscient depuis la chute du plafond. C'est bien les bouteilles de Aiello, ça? Oui, pourquoi? Je crois qu'on va les emmener. Hors de question. Nous les examinerons et nous vous ferons parvenir notre rapport. Non, mais juste pour y jeter un œil, c'est pièce à conviction. Peut-être, mais elles sont la propriété du corps des pompiers. D'accord, alors j'appelle le proc. Et puis je vous garde tous comme témoins potentiels d'une tentative de meurtre. Hein? Ou bien ça peut se passer très normalement et vous me laissez faire mon boulot. D'accord? Ok, prenez-les. Mais je vous préviens. Mon meilleur homme a été blessé alors qu'il faisait son devoir. Alors ne venez pas foutre votre merde. J'aime beaucoup ton tact et ta diplomatie, Lucien. Si, vraiment. Tu peux m'expliquer les bouteilles? Tiens, si tu m'aides à emporter, ouais. Victor? Alors? Ben, c'est pas très clair. D'après l'éthylomètre, le clochard était parfaitement sobre. Je vois pas pourquoi il aurait inventé une histoire pareille. Ah, moi non plus. Et qu'est-ce que dit ce Carras? On sait pas trop, on est en route vers l'hosto, on va l'interroger. D'accord. Mais tant que vous n'avez pas de preuves, allez-y mollo. Hein. Je sens que le parquet est frileux et il sait que les pompiers ne vont pas aimer. On a remarqué, ouais, merci. Faut comprendre Isard, ils sont solidaires. Comme nous. Si tu me disais pourquoi t'as récupéré les bouteilles. Celle d'Aiello était plus lourde que les autres. Hein? Donc elle contenait plus d'oxygène. Voilà. Et t'en déduis quoi? Je sais pas encore, mais ça fait un truc bizarre de plus. Peut-être que Carras aura une explication à nous donner. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Anne? Hein? Pourquoi elle est en tôle? Pour l'hosto, faut que tu prennes la deuxième à droite, là. Et hier soir, il avait promis de passer à l'anniversaire de mon petit-fils. Yvan avait promis de lui offrir son dernier jeu vidéo. Il a pu oublier. Oh non, non, c'est pas son genre. Il aurait téléphoné. Vous en avez parlé avec sa sœur? Oui. Elle dit qu'il est allé à un congrès à Nice et qu'il a laissé le 4x4 sur le parking de l'aéroport d'Orly. Mais n'importe, moi je sais qu'un jour il m'a dit qu'il détestait l'avion. Et puis Julie, elle a pleuré, elle a les yeux rouges. Puis c'est horrible, histoire de chat. Le chat, ça peut être une vengeance. Il y a des histoires dans l'immeuble? Non, 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 c'est un immeuble tranquille ici. Il y a pas... On l'a enlevé, je vous dis. Bon, je vais aller voir Mademoiselle Astier. Touchez à rien, on va venir relever les indices. Si votre frère a été enlevé, on est votre meilleure chance de le revoir. Ils ont tué votre chat, ça prouve qu'ils sont dangereux. J'ai trouvé un premier message hier soir sur le paillasson, dans une enveloppe avec sa chevalière.
Et un deuxième près du chat. Pour revoir ton frère, retire 300 000 € en petite coupure à ta banque, on t'appelle à midi et pas de keuf, sinon ton frangin est mort. J'ai vidé nos comptes et j'ai couru toute la matinée pour trouver l'argent, mais j'ai pu réunir que 100 000 €. Vous pouvez pas leur faire confiance. Rien ne garantit qu'ils libéreront votre frère, même si vous payez la rançon. C'est votre dernier jeu? Ouais. Il a été élu meilleur jeu vidéo de l'année, non? Ils ont dû penser que vous étiez une société prospère. Mais dans l'absolu. On est bouffé par les emprunts qu'on a pris pour la créer. On n'a aucune trésorerie. J'ai bien tenté de leur expliquer, mais... Apparemment, ils vous ont pas cru. Ils ont tué votre chat pour vous mettre la pression. C'est lui? C'est votre frère? Ouais. Je peux? Ouais. J'ai pas remarqué de traces d'effraction. Ils ont dû rentrer avec la clé d'Yvan. On vit ici, tous les deux. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? À Mortois, à 17h, il était pas là. Donc je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il était avec sa petite amie Nadia et qu'il me rejoindrait directement à l'anniversaire du petit Romain. Mais il est pas venu. Donc cette Nadia est peut-être la dernière à l'avoir vue avant l'enlèvement. Vous pouvez la joindre? Non, j'ai jamais vu. Yvan l'a rencontrée il y a 3 semaines. Il m'a juste dit qu'elle était danseuse, qu'elle venait de la banlieue nord. Vous savez s'il a un agenda? Oui. Ça nous aide pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas jeudi 23h? Aucune idée. Mais c'est un soir où il a vu Nadia. Ouais, Corbeau, c'est Blanche. Tu peux me faire une recherche sur un truc qui s'appelle CEIPA. C-E-I-P-A. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Comment ça, pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'y suis pour rien. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Je t'en prie, tu vas avoir besoin... C'était ton ami. Je suis aussi malheureux que toi. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Lieutenant Gass. Lieutenant Gaillard. Vous êtes bien le capitaine Carras? Oui, c'est moi. Et voici Madame Aiello, la femme de mon collègue. Toutes nos condoléances, madame. Capitaine, on a besoin de votre témoignage sur ce qui s'est passé dans le hangar. Si on allait en discuter à côté. Oui. Le SDF que vous avez sauvé, il prétend que vous vous battiez avec Aiello avant que le plafond s'écroule. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Bah, de toute façon, avec la fumée qu'il y avait, il a rien pu voir. Moi-même, avec la visière, je voyais pas à 1 mètre. Je crois qu'on va aller parler de tout ça au poste. Ce sera mieux pour tout le monde. Au poste? Ça veut dire quoi, ça? Vous m'arrêtez? Pourquoi? On aurait des raisons de le faire. On vous demande juste de venir avec nous pour nous aider à comprendre ce qui est arrivé à votre ami, c'est tout. Et si je veux pas tout de suite? J'ai le choix? Bien sûr. Avec ou sans? Sans. C'est la première fois que je fais des constatations sur un chat. Je dirais que la pauvre bête a été tuée vers 14h. Les ravisseurs ont appelé vers midi. Ils n'ont pas perdu de temps. Merci, docteur. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel vers 14h? Non, Oh, un motard. Vous pouvez me le décrire? Non, il portait un casque intégral. Mais il avait une grosse moto rouge. Oh, je suis désolée, j'ai pas vraiment fait attention. J'ai cru que c'était un coursier. Il y en a souvent qui viennent chez eux. C'est pas grave. Allez plutôt voir Mademoiselle Astier. J'ai laissé 2 agents avec elle, mais votre présence la réconfortera. D'accord. Au revoir. Merci. Enfoiré. Et entrez. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, commandant. Alors, vous avez rencontré Jiménez? Oui. C'est
C'était pas la voiture d'Anne, c'est ça? Malheureusement, non. Selon notre ami, c'est celle du lieutenant Bakri de la Mondaine qui lui a prêté ce soir-là. La voiture est de la même marque et de la même couleur que celle de Anne, d'où votre confusion. Et sa plaque d'immatriculation se termine bien par PRT 75. Oui, exactement, 218 PRT 75. Et vous n'avez pas imaginé qu'il ait fait une doublette avec la plaque de Bakri sur la voiture d'Anne? Je suis passé voir Bakri, il confirme la version de Jiménez. Il lui a bien prêté sa voiture. Il reste la possibilité que Bakri soit complice ou que Jiménez ait un moyen de pression sur lui. Je peux toujours mener une enquête sur le sujet. Non, c'est pas la peine. Bakri est un bon flic. C'est un mec bien en plus. Alors dans ce cas, je ne peux rien faire. Désolé. Tiens, bon, je vais voir. Là, j'ai ton info, là, c'est pas. Donc, centre éducatif d'initiation aux professions artistiques. Une sorte d'atelier artistique pour gamins défavorisés, quoi. Et c'est à Bondy. Ouais. Et il y a des cours de danse le jeudi soir. Ah bah ça colle avec l'agenda. Bien joué, mon Corboz. Eh, je te rappelle que je suis flic aussi. Mets-le en salle d'interro, je vous rejoins. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il est venu foutre, Bragance? Tu crois que c'est pour Anne? Je sais rien. Bon, Victor vous a rien dit? Non, mais si c'est pour Anne, tu ferais mieux de pas t'en mêler. Et pourquoi? À ton avis? Mais pourquoi je l'aurais frappé? David m'a sauvé la vie 2 fois. C'était mon meilleur ami. Même entre amis, on peut avoir des différends. Dans une équipe, on se chamaille toujours un peu, non? Normal, à force d'être constamment ensemble. En tout cas, tout à l'heure, à l'hôpital, la veuve, elle avait l'air sacrément remontée contre vous, non? C'est normal. J'ai pas sauvé son mari. Vous êtes bien sûr que c'était que ça? Oui, je suis sûr. Comment voulez-vous qu'elle comprenne que j'ai d'abord sauvé le SDF? Mais c'était mon devoir. Je pouvais pas faire autrement. Admettons. Mais il y a un truc qui me dérange. Pourquoi les bouteilles de Aiello avaient plus d'oxygène que les vôtres? Oh, ça c'est simple. C'est le fait de respirer dans le masque qui tire l'oxygène. Alors, quand David a perdu son masque, ces bouteilles ont arrêté de se vider. C'est logique. On n'a pas de preuves matérielles ni même de mobile contrôlé. On a le témoignage du clodo. La scène d'engueulade avec la veuve. Puis je l'ai pas trouvé très clair quand je lui ai parlé des bouteilles. On en a gardé au frais pour moins que ça. Oui, vous étiez des voyous, on était sûrs de notre coup. Pas un héros qui sauve des vies tous les jours. Eh ben laisse-moi au moins le temps de vérifier. Moi je m'occupe des bouteilles. Et Vincent, il peut très bien aller interroger les gars de leur équipe. Petite question. Pourquoi c'est moi qui dois me faire insulter par les amis de Carras? Ah oui, parce que je suis le nouveau. Pour ça, ouais. Puis parce que toi, t'as du tact. Bon, d'accord, on regarde. Et pas en cellule. Juste un arrêt d'interrogatoire. Et vous avez intérêt à me trouver des éléments rapidement. Alors, c'est un kidnapping? Tiens, regarde. Ça, c'est pour que tu comprennes qu'on n'aime pas qu'on se moque de nous. On te laisse jusqu'à demain 8h, sinon fini l'expérimentation animale. On passe à l'homme et devine qui sera le cobaye. Les types qui sont prêts à tuer un animal juste pour être pris au sérieux, moi ça me fait froid dans le dos. Moi, il n'y a pas de faute d'orthographe ni de syntaxe. Et ça élimine des tarés purs et durs. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais, t'as raison. Hein. Et nous, ça nous laisse moins de 10 heures pour retrouver Yvan. On a une piste? On a le prénom de sa petite amie, qui est sans doute la dernière à l'avoir vue. Elle a un cours de danse, là, ce soir à 23h, je vais aller y faire un tour. On n'a rien de nouveau, quoi. Bon, le dossier prioritaire, prends le lieu avec toi. Victor, Oui. si ça t'ennuie pas, je préfère y aller avec Vincent. Bon, bah, il y a encore un lézard avec Lulu. Non, c'est pas ça, mais... J'ai du mal à m'enlever de la tête que c'est à cause de lui si on est dans la merde. Ça va sûrement passer, mais pour l'instant, je préfère prendre un peu le large. Vas-y avec Vincent.
J'ai vu Bragance sortir tout à l'heure. Il y a du nouveau pour Anne? Malheureusement, non. T'es encore parti fouiner à la caserne, toi? Pour faire lâcher, non merci. Viens voir. Tu vois, les RG, ça t'apprend au moins une chose. Tu peux savoir un tas de trucs sans bouger ton cul de ton ordinateur. Regarde, j'ai craqué le fichier du personnel de la caserne. Intéressant, hein? Diane, c'est qui Diane? La veuve? Ouais. Elle était mariée avec Carras avant Aiello? Ouais. Et quand ils ont divorcé, Aiello et Carras faisaient partie de la même équipe depuis 4 ans. Eh ben, ils sont peut-être pas si potes que ça, finalement, les deux héros. Pourtant, c'est pas tout. Comme tous les pompiers, Aiello avait souscrit une assurance vie spéciale. La veuve touche 800 000 euros, plus 200 000 euros en prime si son mari meurt au feu. Voilà un jeu immobile. Ouais, sauf qu'on n'est pas censé le savoir et que pour l'instant, on peut pas utiliser l'info légalement. Ça peut aider quand même. Alors Vincent, tu laisses les pompiers à l'élu et tu passes avec Blanche sur le kidnapping, c'est plus urgent. Pas de problème. Dis-moi, ça a pas l'air d'aller entre toi et Lulu. C'est pas à cause de moi, moi. Écoute, on a du taf là, alors j'aimerais bien qu'on reste concentrés. Ok. Message reçu, boulot, boulot. Bravo, c'est bien, Tony. Super, c'est bien. Génial. Allez, fin de répète, là. Bravo à tous. À la douche, c'est bien. Bonsoir. Vous direz. Lieutenant Servet. Lieutenant Gaillard. Richard Rouvet. Vous connaissez une Nadia qui vient en cours? Nadia? Non. Allez, les gars, dépêchez-vous, là. Faut que je ferme. Permettez-moi d'insister, mais la vie d'un homme en dépend. Salut. Écoutez, si je la connaissais, je vous le dirais. J'ai que 20 élèves ici. Et lui, vous l'avez déjà vu par ici? Non. S'il vous plaît. Mademoiselle? Bon, eh ben merci. Attendez. Le type sur la photo, bah c'est le nouveau cum de Sophie. Sophie Miras. Je le sais parce que je l'ai vu monter dans son 4x4 jeudi dernier. Et elle lui a roulé une grosse gamelle, ça m'a scotché grave. Ah bon, pourquoi ça vous a scotché? Mais parce que Sophie, elle se la pète trop. C'est pas du tout son genre de mec, vous avez vu, il est moche comme tout. Alors que son ex, c'était un black, mais trop top. Alors que celui-là, c'est un vrai ton. Et son ancien petit ami, vous savez comment il s'appelait? Joe. Ouais, Joe. Joe, comment? Ah ben, ça, je sais pas. Bah, peut-être que celui-là, il a plein de thunes. Ça doit être ça, ouais. Elle était là ce soir, cette Sophie? Bah non. Bon, ben je peux y aller maintenant? Oui, c'est bon, merci. Ça va. Sophie Miras? Ah bah désolé, oui, je savais pas qu'elle se faisait appeler Nadia. Pourtant, c'est une des plus anciennes ici. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, elle sèche un peu les coups. Elle est pas venue hier, ce soir non plus. Vous avez son adresse? Je dois voir ça sur sa fiche d'inscription, ouais, dans mon bureau. Si vous avez une photo, ça nous serait très utile aussi. Vous êtes salement amoché, dites donc? Oui, je me suis planté en bécane juste à côté. Tu le trouves pas un peu tendu, toi? La police fait parfois cet effet-là à des gens très bien. En tout cas, on est sûr de deux choses. Sophie, la petite amie d'Yvan, elle était pas là au cours d'hier soir. Tu crois qu'elle a été enlevée, elle aussi? C'est possible. Elle était peut-être là au mauvais moment. Mais pourquoi elle a dit à Yvan qu'elle s'appelait Nadia? J'en sais rien, peut-être qu'elle trouve que Nadia, c'est plus sexy que Sophie. Commandant Franklin. Colonel Isard.
J'ai remis notre rapport d'intervention à votre adjoint, le petit Teigneux. C'est très aimable à vous. Mais un fax ou un mail aurait pu suffire. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Si vous me donniez la véritable raison de votre visite. Je voulais vous dire que je n'apprécie pas qu'on traite le capitaine Carras en criminel. Et aussi vous prévenir que j'ai averti ma hiérarchie. C'est votre droit. Mais il reste des zones d'ombre concernant le rôle du capitaine Carras dans cette histoire. Et mes hommes exécutent mes ordres. Je le connais depuis 10 ans. Et croyez-moi, il aurait tout donné pour être mort à la place d'Aiello. Et vos insinuations sont inexcusables. Je n'insinue rien, je fais mon métier. Et vous devriez apprécier que mes hommes fassent le leur. Peut-être bien. Mais je sais que vous faites une terrible erreur. Si c'est le cas, je vous promets que je vous présenterai moi-même nos excuses. Dis-moi, le colonel Isard sort de mon bureau. Si t'as quelque chose, c'est le moment. Eh ben justement, je viens d'avoir un pote là qui fait de la plongée sous-marine. Il m'a peut-être donné la solution. Alors? Tu vois ce manomètre? Ouais. Il indique le taux de remplissage des bouteilles, qui dure 45 minutes. Il y a combien? 28 minutes. Ouais, alors? Et alors, c'est là que ça coince. Selon le rapport du colonel Isard, quand Carras et Aiello se sont pris le plafond sur la tronche, ils étaient dans le hangar depuis 5 minutes. Et toujours selon Isard, le temps que Carras sorte le SDF et revienne, il s'est encore passé 8 minutes. 8 et 5, 13 au total. Ce qui fait que ça devrait afficher 32 au lieu de 38. Mais Carras a déjà donné l'explication sur la différence, non? Sauf qu'il a menti. Perdre son masque a jamais empêché l'oxygène de s'échapper. Pour ça, il faut obligatoirement que le robinet de l'arrivée d'air soit fermé. Voilà. Conclusion, quelqu'un a profité que Aiello soit assommé pour lui couper son arrivée d'oxygène. Exactement. Et je vois pas qui ça peut être d'autre à part Carras. Maintenant, on sait comment vous avez tué votre ami. Asseyez-vous. C'est une idée fixe. Écoutez, je vous ai expliqué que c'était mon meilleur ami, presque mon frère. Pourquoi je l'aurais tué? Disons pour 1 million d'euros. Et votre ex-femme? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous avez oublié de nous parler de ce léger détail. Mais parce que ça n'avait rien à voir. Donc ça vous dérangeait pas, ce petit ménage à 3? Et j'aurais essayé de me venger après tant d'années. Non mais écoutez, franchement, c'est stupide. Notre mariage battait de l'aile avec Diane. On n'était plus que des amis. En fait, j'ai même été ravi quand elle a refait sa vie. Ah ouais? Avec votre équipier et meilleur ami? Eh ben, dis donc, quelle grandeur d'âme. Et moi, j'aurais demandé ma mutation illico presto. Ça me fait vraiment de la peine que vous compreniez pas. Ou alors, je comprends trop bien. En fait, vous avez jamais renoncé à la reconquérir. On s'en croire à l'accident. Diane touchait 1 million d'euros. Elle devenait un sacré bon parti. Peut-être même que vous étiez déjà arrivé à vos fins avec elle. Ok. C'est bon. Vous avez raison. C'est moi qui l'ai tué. Mais Diane n'y est strictement pour rien. David a appris qu'on avait renoué et il est devenu fou furieux. Il voulait me tuer. Le bon vieux coup de la légitime défense. Mais selon le SDF, c'est vous qui lui avez sauté dessus. Vous lui avez coupé son arrivée d'air. C'est pas de la légitime défense, ça. C'est une exécution. Bon, écoutez, je suis épuisé. Maintenant, vous savez tout. On peut peut-être en rester là. Donnez-moi la feuille et je vais la signer. Tu trouves pas qu'il a avoué trop vite? T'avais pas encore parlé de l'arrivée d'air des bouteilles. C'est pas un criminel endurci. Il y a eu d'air mort. Bon, on a les aveux, on va pas chercher la petite bête non plus. Victor,
Faut que tu me dises ce qui se passe avec Bragance. J'ai besoin de savoir pour Anne. Et moi, je veux que tu restes en dehors de ça. Je me bats, voilà. Et même longtemps, il faudra bien. Je sais que tu culpabilises et que tu veux te racheter. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Laisse faire Bragance. Et pourquoi je ferais confiance à un bœuf? Parce qu'à mon avis, il tient à Anne autant que nous. Tu te fous de moi, là? Tu te rappelles ce qu'il lui a fait? Oui. Et sur ce coup-là, je crois qu'il est réglo. Et puis c'est un ordre. Vous avez retrouvé Nadia? Oui et non, en fait, elle s'appelle pas Nadia, elle s'appelle Sophie. Sophie Miras. Elle est pas fichée. Mais depuis 24 heures, personne ne sait où elle est, même pas sa mère. Ce type, Joe, était son petit ami avant qu'elle soit avec Yvan. Et lui, c'est pas le même style. C'est un bon client. Ouais. Alors voyons ça. Blasio Joseph, 31 ans. Trafic de stupéfiants, tentative de meurtre, seul, raquette. Oui, d'accord. On veut pas dire que ce soit un prince charmant. Non, mais je le vois bien en kidnappeur. C'est le genre de mec qui doit pas aimer se faire larguer. Il a très bien pu vouloir se venger de Nadia. Et comme il pensait qu'Yvan était friqué, il a essayé de faire d'une pierre deux coups. Ouais, c'est possible. Nadia a disparu en même temps qu'Yvan. Donc c'est soit une nouvelle victime, ou soit elle faisait l'appât pour Joe. Ou bien les deux. Moi, je parie pour l'appât à 2 contre 1. La meilleure façon de le savoir, c'est de le demander à Joe. On peut le loger? Non. Non, mais les collègues l'ont contrôlé il y a 3 jours. Il frimait au volant d'un XJ4 immatriculé dans le 92. Le problème, c'est que sans infraction, il n'y a pas eu PV, donc pour retrouver le proprio... Vu le prix des XJ4, il doit pas y en avoir 1000 dans le 92, hein. Eh ben, il y en a 25. C'est de voir s'il n'y en a pas un qui a aussi une moto. Genre gros cube, rouge de préférence. On a une famille qui possède les deux. Le père, Xavier Marchois, qui a un XJ4, et le fils, Allemand. Un VMAX rouge. Et il a un casier. 21 ans, il a été chopé pour de la coke. Et le père, avocat international. Ça sent le père friqué qui s'occupe pas de son gosse. Ça vaut le coup de vérifier, non? Alors toi, tu restes. vais les chercher au gilet. Prêt pour ton baptême du feu? Bien sûr. On y va. Pac Saint-Cloud pour TKJ de Roméo. Repérez XJK et VMAX rouge sur place. Ok pour TKJ de Roméo. Restez en planque. TER à tous les TKJ, vous avez repéré une activité? Aucune activité suspecte à l'arrière. TKJ2 à TOR. Rien non plus sur le flanc droit de la cible. TKJ3 à TOR. Idem sur le flanc gauche. TER à tous les TKJ. On reprend la progression et on passe en silence radio. Jusqu'au signal final. Attention. Ça bouge sur la porte. Regarde le flingue. Ah, c'est du lourd. S'il y a d'autres ravisseurs, ça peut virer au carnage. Ouais. Surtout qu'ils m'ont l'air bien chargés en plus. Eh mais arrête, t'es malade, arrête! Arrête là, putain, c'est bon! Tous en trappe. Police, personne ne bouge! Lève-toi-là! Ils sont où les autres? Ils sont où les autres? Nadia, je sais pas. Ils vont être à la cave. Mets-toi sur le banc. Nadia? Ça va?
Vous êtes blessé? Vous savez où est la clé des menottes? Juste là. Merci. Ça y est, c'est terminé. Comment va Yvan? Ce malade l'a pas tué au moins. Venez, je vous emmène à l'hôpital. Il respire encore, mais il est bien amoché. Lieutenant Gaillard du Central Nuit. On a besoin de toute urgence une ambulance au 20 rue des Tilleuls à Saint-Cloud. Aïe. Et donc vous étiez avec Yvan quand il a été enlevé? C'était un hasard? On sait que vous fréquentiez Joe. Et dans mon boulot, on croit pas beaucoup aux coïncidences. Joe m'a dit de séduire Yvan et de l'attirer dans un coin peinard. Il m'a dit qu'Yvan lui devait du fric et qu'il devait le mettre à l'amende, sinon il perdrait la face. Et vous avez obéi juste parce qu'il vous l'a demandé? Au début, je voulais pas, mais il m'a forcé. Justement, pourquoi il avait besoin de vous pour récupérer son argent? Vous pouvez pas se débrouiller tout seul? Il a dit que c'était une super idée et qu'Yvan n'oserait pas porter plainte parce que je suis mineure. J'ai cru qu'il voulait juste lui faire peur, mais quand j'ai entendu les cris d'Yvan dans la cave, j'ai flippé grave. Et vous n'avez rien fait? Si, je lui ai dit d'arrêter, mais il s'est marré que ça n'avait rien à voir avec une amende, qu'Yvan était plein de thunes et qu'on allait lui en tirer un max. Mais si c'était pour une rançon, il n'avait pas besoin de le torturer. Il a dit que ça c'était pour le fun et que de toute façon Yvan n'aurait pas l'occasion de le raconter. Là j'ai compris qu'il avait pété les plombs et qu'il allait le tuer, j'ai voulu me tirer mais il m'a rattrapé, il m'a gueulé dessus qu'on le quittait pas et que j'allais lui payer. Et Alban, comment il est arrivé dans le décor? En boîte, il cherchait de la cam. Je lui ai dit qu'il serait facile de le manipuler pour squatter sa villa. J'ai droit à un avocat après 1 heure de garde à vue. Et je dirai rien avant de l'avoir vu. De toute façon, mon père va me sortir de là. T'es vraiment une petite merde, toi. T'as laissé un mec se faire tabasser dans ta cave. Ton père, il peut danser à poil devant le juge, tu vas prendre 20 ans minimum. J'ai torturé personne, c'est cet arrêt de Joe. Moi, j'ai fait prêter la baraque pour sniffer sa coke. Ah oui, mais c'est facile d'accuser un mort. Ben allons. Et pourquoi tu l'as pas empêché de tabasser Yvan? Parce que je suis un lâche. Vous avez vu comment je suis galbé par rapport à Joe? Et pourtant, tu t'es jeté sur lui tout à l'heure. T'avais retrouvé subitement ton courage, toi. C'est parce que j'ai pigé qu'il allait tuer Nadia et elle, je l'aime. T'aurais peut-être pu réagir plus tôt, non? Je voulais attendre qu'il soit complètement défoncé. D'ailleurs, si vous étiez pas intervenu, il m'aurait buté elle aussi. Ouais, justement, tu parles d'une coïncidence. Même si tu dis la vérité, t'as continué à t'en mettre plein les narines tout à l'heure, pendant que Joe s'amusait avec Yvan. Ah bah oui. Tu sais ce que c'est, ça? La complicité passive. Ah bah oui. Comment vous l'avez rencontré, Joe? À une fête rap à la MJC. Il était drôle et gentil. Jamais j'aurais cru que c'était un monstre pareil. Je me sens tellement coupable, c'est atroce. Elle a fait la part, mais Joe l'obligeait. Elle connaissait rien de ses intentions, comme moi. Pourquoi tu la couvres? Parce qu'elle a dit qu'elle t'aimait, c'est ça? Pauvre naze, elle a dit la même chose à Yvan. Et je peux te dire que si ça peut la sauver, elle va bien te charger. Allez, t'as 30 secondes pour te décider. J'ai rien d'autre à dire, je veux voir mon avocat. Elle est vraiment trop con, toi. T'es mal barré, je peux te dire. Patron. Oui, Vincent. On a un problème avec les aveux de notre pompier. Normalement, des amants, ça s'appelle à tout bout de champ, non? A priori, ça me semble logique, ouais. Bah, c'est là qu'il y a un problème. Hein? Tout à l'heure, avant de partir au CEPA, j'ai demandé les relevés de télécom. Et vous savez quoi? Yann et Carras ne s'appelaient jamais. Ou ils sont très prudents, ou Carras a menti et ils n'ont pas remis les plats. Ouais, mais c'est pas tout. Un certain professeur Rivet revient très souvent sur les relevés d'Aiello.
Dérivé, c'est qui? Un neurologue, spécialiste des tunnels. Ce matin, il a appelé Aiello et peu de temps après, le colonel Isard. À mon avis, Aiello avait un gros problème. Ça peut paraître dingue, mais ici, il avait coupé lui-même son arrivée d'oxygène. Ça expliquerait l'attitude d'Isard. Justement, je l'ai convoqué, il va pas tarder. Puis entre nous, moi, la déposition de Carras, j'y crois pas. Non, moi non plus. Eh ben dis donc, t'es teigneux, toi, hein. Tu lâches pas l'affaire. Donc t'as pu interroger Yvan? Ouais. Alors en gros, un type casqué sur une moto rouge l'a agressé alors qu'il était dans son 4x4 en train de flirter avec Nadia. Le type a braqué un flingue sur la tempe de Nadia et a obligé Yvan à descendre. Il a pu te dire quelque chose sur Nadia ou... Non. Le motard l'a assommé. Quand il s'est réveillé, il était à la cave. Ensuite, il a vu Jo qui le tabassait parce que sa sœur avait pas payé la rançon. Voilà, c'est tout, quoi. Donc ça confirme la version de Nadia qui dit qu'elle a été manipulée par Jo. Ouais, j'ai essayé de monter Alban contre elle, mais ça n'a rien donné. Eh ben donc tout colle. Attendez. Pourquoi la clé des pinces de Nadia n'était pas dans la poche de Jo? Avec la clé des menottes d'Yvan. Tu crois qu'elle se serait attachée elle-même? Je te l'ai dit, quand on était en approche de la baraque, j'ai vu le rideau de la porte d'entrée bouger. Peut-être que Nadia et Alban vous ont vu arriver et qu'ils vous ont monté un plan. Avec Nadia en victime et Alban qui saute sur Jo en sachant très bien que vous étiez là. Pourquoi Nadia se serait alliée à Alban? Son mec, c'était Jo. Bah, peut-être que Nadia avait peur de Jo. Non. Ou parce qu'Alban est plus riche. Ah oui, elle a pu changer son fusil d'épaule en cours de route. Sans l'aide d'Alban, ça va être dur à prouver. Hein. Attends. Yvan m'a dit qu'après l'avoir tabassé, Jo avait pris des photos avec son téléphone portable. Peut-être que c'est un collectionneur de souvenirs. Le tabassage, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, on le connaît, c'est Monsieur Aubé, le prof de danse de Nadia. Accident de moto, tu parles? Et si Jo le tabasse, à ton avis? Qui filme? Je vous avais dit que c'était un taré. Mais quel rapport avec moi? J'ai rien à voir avec tout ça. Et pourtant, c'est vous qui filmiez, non? Moi, mais je suis aussi victime. Ça suffit, c'est fini. Je ne marche pas dans votre comédie. Parce que moi, je sais qui vous êtes. Ouais. Et pour commencer, je vais convoquer Monsieur Aubé. Je suis sûr qu'il va être très bavard, lui. Qu'en pensez-vous? Aubé, ce pervers qui viole des mineurs. Je pense que c'est sa parole contre la mienne, non? Il me forçait à filmer, monsieur le juge. Sinon, il me frappait. Je vous assure, j'avais si peur de lui. Alors, comment vous m'avez trouvé? Alors, Nadia, ça donne quoi? Bah, elle sait qu'on n'a rien de trop sérieux contre elle, alors elle se fout de notre tronche. Elle avait l'air tellement sincère à l'hôpital. Elle devait être aussi avec Yvan. Tu sais, la sincérité, c'est ce qui fait la force des manipulateurs. Regardez ce que j'ai trouvé. Quand Alban a été arrêté il y a 8 mois avec de la coke, il y avait une nana avec lui dans sa voiture qui n'a pas été poursuivie. Et vous savez qui c'était? Sophie Miras. Nadia, quoi. Merde. Alors ça veut dire qu'ils se connaissaient avant de rencontrer Jo? Ça confirme la comédie de la propriété. Ils sont complices depuis le début. Et sans le savoir, Jo était leur première victime. Exactement. Ils avaient besoin d'un gros bras, pas trop malin, et Nadia l'a recruté à sa manière. Non mais Alban, il a plein de fric. Pourquoi toutes ces horreurs, là? Juste pour le plaisir? Non, pour le fric, justement. Quand j'ai eu le père d'Alban, il m'a dit que depuis l'histoire de la coke, il avait coupé les vivres. Mais ça l'empêchera pas de revenir défendre son fils. Hein. On peut pas les laisser s'en sortir comme ça. Avec ce qu'ils ont déjà avoué, et bien qu'ils aient pris la précaution de tout filmer avec le téléphone de Jo, on peut déjà les déférer. Ça laissera le temps à la crime d'essayer de les coincer pour les tabassages. Eh ben voilà, on file les bébés au 36, comme d'habitude. Super. Mais cette nuit, on pouvait rien faire de plus, alors. Et on a sauvé la vie d'Yvan. Il y a 6 heures, moi, j'aurais signé des 2 mains rien que pour ça, figure-toi. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais.
C'est qui cette folle? Tu la connais pas? Non. C'est Carole Legris. Une vraie salope. Si elle t'a dans le nez, t'es plutôt mal barré. Oui, il en faut un peu plus pour m'impressionner. Tu devrais te méfier. Elle est du genre féroce, elle vient d'en envoyer 2 à l'hosto. Mais bon, comme elle a les matones dans la poche, elle s'en tire toujours. Je serais toi, je prendrais mes précautions. Mes précautions de quoi? Pour te défendre. Passe-moi le savon. Arrête avec ça. Bon, dis-moi plutôt pourquoi elle est là. Je sais pas vraiment. Mais c'est une ancienne keuf comme toi. Elle était au stup. Elle a dû croquer au truc. Je sais pas. En tout cas, ça devait être sacrément grave parce qu'elle a pris 8 piges. Ça fait combien de temps qu'elle est là? 3 ans, je crois. Carole Legris. C'est quoi ton truc avec le savon, là? Le SDF a dit la vérité. Aiello n'est pas mort pendant cette bagarre. Et vous le savez depuis le début. Bon, les cartes sur table. Il lui est resté combien de temps à vivre? 1 an. Et dans 3 mois, il était paralysé. Ce matin, je lui ai dit que c'était sa dernière semaine. Et il a pris ça comment? À votre avis, vous pensez qu'il voulait finir dans un fauteuil, comme un légume? Il a préféré mourir au feu. Et préserver les siens avec son assurance vie. Oui. Il m'avait prévenu. Mais quand je l'ai vu qu'elle est jetée dans le feu, j'ai pas pu le laisser faire. Je lui ai sauté dessus, je voulais l'empêcher. C'est ça que le SDF a vu. Après, on a pris un morceau de toit sur la tête et il est resté KO. Et vous avez cru que vous auriez le temps de sortir le SDF et revenir chercher votre ami? Il n'avait pas d'autre choix. C'est un pompier. Sa mission passait avant tout le reste. Sauf qu'entre-temps, David a repris ses esprits et il a coupé la bouteille. Et quand je suis revenu, il était trop tard. Vous comptez faire quoi? Je peux inculper le capitaine Carras pour obstruction et faux témoignage. Mais comme ces aveux ne sont pas encore arrivés chez le procureur, je peux très bien décider que je ne les ai jamais reçus. Et je pense que c'est une affaire interne au corps des sapeurs-pompiers. À vous de voir la suite que vous voulez y donner. Je vous laisse juge. Du coup, c'est à moi de vous faire des excuses. Vous vouliez protéger vos hommes. J'aurais fait comme vous. Ben finalement, t'as assuré pour une première nuit. Surtout avec l'histoire des pompiers, tu m'as bien bluffé, là. Laisse tomber, j'ai juste eu l'info qui te manquait, c'est tout. Allez, à demain. Eh, t'avais pas perdu ça? Et ben voilà. Puisqu'apparemment j'ai attrapé la gale. Te voilà avec un nouvel équipé tout neuf, bien propre sur lui. Tu fais chier, Lulu. J'arrive plus à te faire confiance. Anne est au trou à cause de moi. Tu crois que je sais pas? Y a pas une seconde où j'y pense pas. Donc on n'a plus rien contre Jiménez. Mais cet enflure avait préparé son coup, il matait exprès la caméra. Il doit bien se foutre de notre gueule. Hein. Il se croit plus malin. Mais il faut surtout pas que tu lâches prise. C'est exactement ce qu'il veut. Tiens, tu pourrais te renseigner sur une certaine Carole Legris. Elle purge 8 ans ici et elle s'est mis en tête de me faire la peau. C'est pas vrai. J'en parle au directeur pour qu'il te déplace. Ah non, 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 surtout pas en prison, tout ça risque d'être pire après, non. Non, je vais régler ça à ma manière.